Ce matin, en tant que procureur général du Québec, j'ai mis en demeure Air Canada de respecter ses obligations et lui demander de me faire part de façon détaillée, explicite et satisfaisante de toutes les mesures qu'elle prendra pour que les centres d'entretien et de revision de Montréal y demeurent avec les emplois qui s'y rattachent. Je lui ai rappelé que lors de l'étude du projet de loi à la Chambre des communes qui a permis sa privatisation, elle avait, par ses dirigeants de l'époque, dont son président, M. Janiot, expliqué en quoi consistaient les centres d'entretien et de revision de Montréal et les travaux qui s'y déroulaient. Il comprenait clairement ceux qui, jusqu'à tout récemment, étaient effectués par Aveos. Ainsi, par exemple, après avoir expliqué l'importance et la nature des travaux effectués dans les centres de revision, M. Janiot répond à une question posée par le président du comité. Voici la question. Lorsque le terme révision est utilisé dans les articles obligatoires, celui du projet de loi, s'agit-il du genre de révision dont vous parlez présentement? Et le président, M. Janiot, de répondre oui. Lorsque l'on dit que Montréal et Winnipeg sont des centres de révision, cela signifie qu'ils ont la capacité de faire le genre de travaux majeurs sur la cellule qui sont normalement requis lors d'une vérification C et d'une vérification D. On y retrouve l'expertise technique et les ateliers de soutien nécessaires pour effectuer ces vérifications. Air Canada avait alors donné l'assurance que ces centres de révision, qui sont du type de ce qui se faisait chez Aveos, seront maintenus à Montréal. C'est dans ce contexte que la loi a été adoptée. D'ailleurs, Don Mazenkowski, à l'époque vice-premier ministre et président du Conseil privé, déclarait, lors de l'adoption de ce projet de loi aux communes, qu'une des conditions de la privatisation d'Air Canada était qu'aucun centre ne soit démantelé et il ajoutait, et je cite, « Je le répète, aucun centre ne perdra de son importance. » Dans le même débat, un député ministériel déclarait « Le projet de loi dont nous sommes saisis stipule que les centres d'entretien devront être maintenus à Winnipeg, Toronto et Montréal. » C'est écrit noir sur blanc. Si la société qui exploitera Air Canada comme une entreprise privée décidait un jour de les déplacer, elle devra demander à la Chambre des communes de modifier la loi. Je ne peux imaginer de meilleure sauvegarde. Qu'Air Canada ait choisi de faire effectuer une partie de ses travaux par d'autres que ses propres employés, cela ne modifie en rien son engagement et son obligation de résultat, obligation légale, de maintenir les centres et les activités qui se déroulaient à Montréal. C'est ce que la loi lui impose. Air Canada est ainsi formellement mise en demeure de nous faire part de façon précise, complète et convaincante des mesures qu'elle prendra pour que tous les travaux d'entretien et de revision, j'insiste sur la précision, j'y reviendrai peut-être tantôt, les travaux d'entretien et de revision qui s'effectuaient à Montréal continuent de l'être. Si elle ne donnait pas suite à cette mise en demeure, des procédures seront intentées pour qu'Air Canada soit tenu par le tribunal de respecter ses obligations légales. Mon collègue fera une courte allocution et on prend vos questions par la suite. Alors, pour nous, nous sommes convaincus que Air Canada doit faire ses travaux à Montréal et nous travaillons pour que Air Canada fasse ses travaux à Montréal, c'est-à-dire que le ministère du Développement économique, Investissement Québec et le Fonds de solidarité, FTQ, nous travaillons ensemble pour attirer des entreprises qui vont sous-traiter de Air Canada, en fait, faire les travaux d'entretien de Air Canada à Montréal. Voilà. Peut-être dernier élément pour la liquidation. Actuellement, il n'y a aucune procédure de liquidation en cours. Nous sommes en contact avec le contrôleur de la faillite et nous travaillons avec lui. Donc, pour le moment, il n'a pas, et vous le savez, que la date était retardée au mois de mai. Donc, ça nous donne assez de temps pour le moment pour travailler avec les investisseurs, avec les partenaires, pour trouver quelqu'un, une entreprise qui va faire les travaux d'entretien de Air Canada à Montréal. Monsieur Fournier, si Monsieur Rovinescu ne réagit pas à votre mise en demeure ou réagit d'une façon qui ne vous convient pas, vous évoquez, et si on a bien entendu son intervention à Ottawa récemment, il est bien possible que ça aille dans ce sens-là. Quelles sont les procédures, quelles sont vos options en matière de procédure judiciaire, M. Fournier? J'aborderai cette question-là lorsqu'on y sera rendu. Je le fais avec délicatesse parce que nous entrons aujourd'hui dans une zone juridique et je veux préserver tous les moyens que nous avons. Alors, à ce moment-ci, vous savez,
je ne veux pas présumer. Comme vous, là, je prends le préambule de votre question. Comme vous, je constate certaines déclarations. Je ne peux pas présumer que ces déclarations constituent l'ensemble de la position d'Air Canada, d'autant qu'ils sont en relation au niveau du développement économique pour participer aussi à trouver des solutions. Si je ne peux pas le présumer, je peux au moins aller le vérifier, et c'est ce que la mise en demeure fait. Aller vérifier la position d'Air Canada pour que nous puissions adapter la procédure à la situation qu'on va retrouver à ce moment-là. Alors, je ne répondrai pas aujourd'hui aux arguments que nous allons soulever à ce moment-là si nous devons le faire, au type de procédure que nous prendrons. Je vais me garder toutes les marges de manœuvre pour nous assurer que le recours, si éventuellement on en prend un, soit le meilleur, le plus performant et celui qui nous donne raison. Mais vous comprenez que la force de votre mise en demeure dépend largement de la crédibilité des recours judiciaires que vous pourriez mettre de l'avant. Air Canada a tous les avocats qu'il veut avoir et nous avons tous les avocats qu'on veut avoir. Et je peux juste vous dire ceci, nous avons une prétention, nous demandons à Air Canada de respecter son obligation de résultat. S'il ne le fait pas, nous en prendre les moyens qu'il faut. Mais ça, M. Fournier, j'allais dire, vous savez, avant même d'avoir la réponse, vous savez que Air Canada n'a pas mis de mesures en place pour maintenir les centres d'entretien. Donc, ce qui est évoqué, donc, c'est une injonction, quoi, par la suite, pour forcer Air Canada à maintenir les activités? Je ne veux pas commenter, encore une fois, le recours qui pourrait être pris. Vous me permettez de protéger tous nos moyens d'action, dépendamment de la situation qu'on verra à ce moment-là. Ceci étant, lorsque vous dites Air Canada ne le fait pas, ce que je sais du développement économique, et là, on est quand même en relation, il y a des échanges avec le syndicat, le milieu des employés, Air Canada, pour trouver des solutions à Montréal. Alors, je ne dis pas que c'est la position d'Air Canada. Je ne dis pas que ce que vous m'avez dit était la position d'Air Canada. Ce que je dis, c'est qu'on va aller vérifier la position d'Air Canada. Pourquoi ça fait 2 semaines avant qu'on en arrive à une mise en demeure qui va prendre encore 10 jours? On prend les moyens qui sont les meilleurs après des analyses qui sont faites en regardant l'état de la situation. Malheureusement, nous ne sommes pas dans l'instantanéité des médias. Nous avons à nous poser des questions avec des juristes. On contre-vérifie les éléments sur lesquels nous prenons des décisions. Et je vous dis que nous allons prendre le temps qu'il faut pour poser les bons gestes. Poser des gestes précipités qui nous amèneraient à ne pas prendre le bon recours et à perdre la cause n'est pas quelque chose qu'on envisage. La mise en demeure vise également le gouvernement fédéral. Et sinon, est-ce que les actions que vous allez prendre par après, possiblement, vont viser également le gouvernement fédéral? La mise en demeure vise Air Canada. Je ne m'avance pas sur ce que nous allons faire. Après, nous avons une étape à franchir. Nous la franchissons aujourd'hui. On doit comprendre que vos avis juridiques ne correspondent pas du tout à celui qu'a dévoilé que le gouvernement fédéral a dévoilé à Ottawa il y a quelques jours. C'est bien possible que nous ayons des interprétations différentes sur certains niveaux, sur plusieurs niveaux. C'est possible qu'on ne soit pas tous d'accord avec ce qui est écrit dans les avis juridiques du fédéral. Leurs avis, c'est leurs avis. Les décisions qu'ils prennent, c'est leurs décisions qu'ils prennent. Pour l'instant, nous, on pose des gestes et on demande à Canada de nous dévoiler comment il va respecter ses obligations de résultats qui sont légales adoptées par Ottawa. Aimeriez-vous une attitude de plus grande collaboration du gouvernement fédéral dans ce dossier? Ce qui serait plus simple, c'est que tous les acteurs reconnaissent, en lisant la loi, que la loi disait quelque chose. Ça, c'est le plus simple, effectivement, ce serait de dire que dit la loi. Puis si jamais on avait un petit doute, on va aller se souvenir qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Je vous ai lu quelques passages. Si vous faites un peu de recherche, vous allez en trouver bien d'autres qui expliquent le contexte de l'époque. Alors, si jamais quelqu'un voulait en savoir plus, il peut déjà aller là. Le plus simple, c'est que tous les acteurs disent qu'il y a des obligations. Alors, assumons-les. Il y a un contexte. Comment on peut s'organiser? Nous avons une position. Le MDEI travaille avec tout le monde, y inclus avec Air Canada, pour les aider. Notre objectif, c'est que les emplois de l'aéronautique qui doivent être à Montréal soient à Montréal. La semaine dernière, on avait l'impression que le gouvernement et le syndicat se lançaient la balle, que c'était un dialogue de sourds sur qui allait initier les démarches judiciaires. Des fois, les gens ont des impressions. Ça ne veut pas toujours dire qu'elles sont fondées. Nous avons à chercher les meilleurs recours. Nous le faisons avec les partenaires. Il y a des discussions qui se font. Et on identifie des avis juridiques qui vous disaient que c'est le syndicat qui devait... Je vous disais qu'il y avait des échanges, qu'on envisageait les meilleurs recours que les échanges avec les partenaires. Et à ce moment-ci, même si nous échangerions, vous et moi, plus avant,
je ne vais déclarer ou faire aucune déclaration qui pourrait mettre en péril les arguments que nous allons soulever. Faites-vous cavalier seul ou est-ce qu'il y a d'autres gouvernements provinciaux? On va laisser aux autres gouvernements le soin de répondre à votre question. Justement, qu'est-ce qui arrive avec la possibilité de réouvrir les pourparlers qui se déroulent en ce moment? Actuellement, en fait, notre objectif, là, comme gouvernement, c'est maintenir les emplois d'aérospatial à Montréal. Donc, pour faire ça, il y a le côté juridique qui est important, mais il y a l'autre côté, c'est des affaires. C'est d'abord, ça prend un preneur, ça prend une compagnie qui est en mesure de réaliser ces travaux-là à Montréal. Nous travaillons pour trouver ces compagnies-là. Nous sommes prêts, avec Investissement Québec, à investir de l'argent pour que la compagnie soit en place. Donc, nous, on travaille avec des partenaires, Investissement Québec, le fonds FTQ. La date de cette offre-là, vous avez jusqu'à quand? Bien, on a jusqu'à 5 mai actuellement. Et évidemment, il peut y avoir des changements parce que c'est pas une date fixe. C'est pas, on l'a vu dans d'autres cas. Je l'ai vu dans d'autres cas. Cette date-là peut être changée en fonction des circonstances qui peuvent être apportées au juge. Donc, nous travaillons pour avoir une offre important qui permettre à Air Canada, d'ailleurs, de faire ses travaux à Montréal. What are you trying to accomplish? What are you trying to accomplish? We're trying to find a company that's going to replace Avios. We're working with partners like Investissement Québec, Fonds de Solidarité, in order to find a company which could be ready to do to subcontract work from Air Canada. What we are in this case, of course, we are trying to keep the jobs, aerospace jobs in Montreal. And Mr. Fournier, if I can ask you a quick question as well. In this legal notice that you've served the President of Air Canada, what exactly is it that you expect from him at this point? Well, to clarify their position, for us, the bill in the law of 1988 is clear. More than that, when we go to the debate surrounding the adoption of that bill, it was clear, even from the chairman of Air Canada at that time, that the job that was made at Avios has to be made in Montreal. Whatever will happen in the future, that was put in the bill. So it's now an obligation, a legal obligation. Air Canada must do that. So the first step that we are taking here is to verify what is the kind of action Air Canada will take over the next few days to prove that is the direction they are going, in which they are going, and that they will respect that obligation. That being said, at this right moment, Air Canada, with the MDAE, with the Fonds FTQ, Investissement Québec, are in discussion. It's not saying that they've got an answer right now, but they are collaborating all together. So it's the appropriate time to just verify, are we all on the same page about this legal obligation that we find in that law? And if in 10 days we don't have our satisfaction clarification on that, we will go in front of the court. The federal government says that a court challenge would have little chance of succeeding, so is this not an empty threat? I don't want to go into all of the argument of their position. We don't share their conclusion. Is that clear? Have you been in talks with the other provinces, and why won't you tell us, whether you're going to do a There's discussion with Manitoba. It's up to them to express their view. It's not up to me. I'm not a minister of Manitoba right now. Don't you think if the three provinces came together and had a common front, it would be more I think efficient? that if all of the actors who are directly concerned by a law, federal government, it's a law from them. Air Canada, it's a law on Air Canada. I think that if both of them would apply the law, it would be more simple. Would it just be fair to say that this is really a two-pronged strategy? On the one hand, get Avios to reopen under a new company, while at the same time presenting Air Canada with this new facility that they would have to use in the event that they are found to have a legal obligation to keep the maintenance work in Montreal. There's a way to answer your question coming from the economic department with what they are doing in my field. The only thing I can tell you is that we've got an obligation from Air Canada to do is examination and revision kind of job in Montreal. So we want that to be made in respect. Now, how can
Quebec government can work and help to have those jobs here. How the Fonds de la Solidarité can do that, and Investissement Québec help Air Canada to do that, we are ready to help. But for the job to be maintained in Montreal.